Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Colgate-Palmolive qui est sur une zone de résistance et qui pourrait corriger. On ira faire un tour aussi au niveau des cryptos, faire un point, voir ce que donne le Bitcoin et l'Ethereum en ce moment. Donc voilà, mais on commence avec le SP500, avec les indices comme tous les jours. Le SP500, ça y est, qui a atteint ses objectifs de cet élargissement descendant qui était autour des 4890, donc on les atteint hier. Donc voilà, maintenant à voir comment on évolue, s'il y a des essoufflements ou si on part vers le haut. Pour le moment, pas de signe d'essoufflement, donc voilà, on semble partir sur un nouveau bull run pour les indices, en tout cas pour le SP500. Concernant le Nasdaq, c'est pareil, on est sur des plus hauts historiques, donc voilà, pour le moment pas trop d'essoufflement en vue, donc voilà, ça continue son chemin. Le CAC 40, on a rebondi, du coup on est toujours sur cette zone de support. Ici il y a peut-être en une heure une épaule de retournement à suivre, donc voilà, si jamais on valide cette épaule de retournement, les objectifs seront à peu près au-delà des derniers plus hauts historiques, donc voilà, ça me paraît cohérent de repartir maintenant vers le haut sur les indices européens. Sur le DAX c'est pareil, le DAX on est sur une belle consolidation ici, je pense que ça doit être un élargissement qu'on vient de casser par le haut, donc les objectifs c'est les plus hauts historiques de la cassure de cet élargissement, donc voilà, on y sera, je pense qu'on y sera aujourd'hui ou en fin de semaine, donc voilà. Du coup on commence avec la perf du jour, ArcelorMittal, qu'on avait prise ici. Du coup on a potentiellement, pour faire un récapitulatif, on est potentiellement sur un double bottom du coup de retournement haussier, donc voilà, avec la ligne de coup qui se trouve ici, donc voilà, et ici on voit qu'on a une épaule en formation, donc on est rentré sur le bas de l'épaule ici, donc voilà, il y a quelques jours, donc on est bien parti du coup hier, là on voit qu'on est dans le vert, enfin on se stabilise aujourd'hui, pour le moment en tout cas à l'ouverture. Mais on est bien parti hier, du coup on a eu le temps de sécuriser la position. Voilà, on est en direction du coup de la ligne de coup. La ligne de coup se trouve autour de notre R2. Si jamais on casse par le haut cette ligne de coup, on a des objectifs bien sûr qui seront beaucoup plus hauts, qui seront autour dans un premier temps des 30,6 pour rejoindre la ligne de coup principale de ce double bottom. Puis si on casse par le haut, on aura des objectifs bien plus hauts. Donc voilà, la ligne de coup du double bottom est autour de notre R6, donc ça peut être intéressant à suivre pour cette action, donc voilà, en tout cas on est dans le train. Concernant le flop du jour, Airbnb, je l'avais pris il y a peu de temps, alors je l'ai pris deux fois parce que je suis sorti une première fois, voilà, je l'avais pris une première fois ici, je suis sorti en léger positif, voilà, par ici, parce que j'ai géré mon risque, j'étais beaucoup engagé sur les longues, et puis j'ai décidé de la reprendre ici en une heure sur le throwback du double bottom. Voilà, on avait alors là je suis en 30 minutes, pardon, je vais me mettre en une heure, ce sera plus simple. Voilà, on avait un double bottom qu'on a cassé par le haut. Ici on avait un retournement du coup pour le throwback, les objectifs étaient un peu plus hauts, donc voilà, j'ai décidé de la reprendre, voilà, mais je me suis fait sortir. C'est ça l'inconvénient de prendre du 1 heure, c'est que des fois on se fait sortir rapidement sur des mèches, donc c'est très volatile, donc voilà, des fois ça part dans le bon sens aussi, donc voilà, mais cette fois ça n'a pas fonctionné en tout cas, donc mais je continue à suivre Airbnb parce que je pense qu'on est venu faire quelque chose de très propre ici. On s'est rappuyé sur une ancienne résistance, et voilà, on est susceptible de partir un peu plus haut, rejoindre, d'après moi, au moins de casser les 155 ici, les derniers plus hauts récents. Donc voilà, sachant qu'il y a toujours cet objectif du double bottom qui doit être un peu plus haut, qui doit être au 170, donc voilà, suivez Airbnb en tout cas. Concernant l'opportunité à la hausse de demain, Taro, alors Taro c'est une entreprise pharmaceutique, donc visiblement, alors elle est intéressante surtout en mensuel. Voilà, en mensuel, alors c'est une crypto, j'ai l'impression que c'est une crypto. On a un biseau descendant qui est magnifique, et qu'on a magnifiquement cassé par le haut ici. Voilà, donc il y a eu vraiment un réveil sur cette action. Et ce qui est intéressant sur cette action, c'est que alors après le réveil ici, on voit qu'on a une consolidation ici, une sorte de drapeau ou de flag. Donc c'est intéressant parce que on a une publication de résultats ce soir à la clôture des marchés, ou alors demain matin avant l'ouverture. Voilà, et souvent les clôtures sont synonymes de gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais mouvements violents. Et du coup j'ai envie de me positionner du coup sur
sur cette action. Là je me suis positionné, je mets un ordre aujourd'hui pour me positionner aujourd'hui finalement en attendant la news, tout simplement parce qu'on peut avoir vraiment un beau mouvement haussier. Un beau mouvement haussier, on peut en avoir un baissier, attention, hein, mais c'est vrai que le mouvement haussier, s'il arrive, il sera d'ampleur. Donc voilà, les objectifs du biseau descendant sont autour des 170, donc on est vraiment sur un mouvement d'ampleur, pardon. Donc c'est, voilà, à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant à faire pour s'exposer. Attention par contre, quand on s'expose comme ça avant des news, toujours il faut avoir un plan de trading, il faut avoir une gestion de bankroll optimale, il faut pas parce que les mouvements peuvent être violents. Alors si ça part à la hausse c'est pour nous, mais si ça part à la baisse violemment, on peut prendre une petite claque. Donc toujours gérer ses positions correctement, enfin voilà, ne pas mettre trop de sa bankroll sur ce genre d'opportunité. Donc voilà, comme ça. Voilà, il faut savoir qu'ici on peut aller à zéro, hein. On peut aller à zéro, donc voilà, c'est une possibilité, donc il faut pas risquer toute sa bankroll là-dessus, donc voilà, c'est seulement une petite partie de son portefeuille, mais voilà, c'est des choses un peu plus risquées, donc il faut avoir la gestion de bankroll qui va avec, donc voilà, du coup pour l'opportunité à la baisse, mais tarot, encore une fois très très belle opportunité, hein. Si jamais les news sont bonnes, et voilà, vu le comportement de cette action depuis quelques temps, je pense que les news peuvent être bonnes, ça peut aller très très haut. Les opportunités à la baisse, du coup Colgate, alors c'est pareil, Colgate, je rentre en position ici avant la news qui a lieu de ce soir à la fin de... alors en ce moment il y a beaucoup de publications de résultats, hein, c'est la période, donc c'est intéressant, je trouve ça intéressant de se positionner sur les actions qui sont sur des résistances à la baisse, du coup se positionner avant la news, et les actions qui sont sur des supports se positionner à la hausse du coup avant la news, parce qu'on a susceptiblement des mouvements d'ampleur qui peuvent arriver. Donc voilà, Colgate c'est pareil, on est sur un immense range depuis un petit moment. On est entre ce niveau des 80 et ce niveau des 70 à peu près, donc voilà, il y a eu 2-3 débordements, on est sur la résistance ici, donc voilà, et je vois qu'en daily, en fait, alors c'est vrai qu'on peut casser cette résistance à la hausse, hein, au bout d'un moment, quand on travaille une résistance horizontale comme ça, on est susceptible de la casser à la hausse, mais là j'ai vu que en daily on a une sorte d'essoufflement, vous voyez, hein, ce mouvement arrondi là, donc voilà, je pense que il y a potentiellement un essoufflement à l'arrivée sur la résistance, donc voilà, je rentre en position aujourd'hui, il y a la news demain, ou ce soir après la clôture, donc je vois bien une correction sur Colgate pour revenir sur les niveaux un peu plus bas en tout cas. Donc voilà, encore une fois pareil, il faut bien gérer son risque sur ce genre d'opportunité, donc voilà. Du coup on va passer au niveau des cryptos. Les cryptos, alors le Bitcoin est intéressant en ce moment. Du coup on avait cet élargissement avec cette zone de résistance, cette ligne de résistance ici en rouge, et je pense qu'on est plus sur un élargissement à angle droit, donc avec une zone de support ici en noir, celle-ci qui est horizontale, voilà, qui a été très propre, du coup on l'a cassé par le bas. Et là, on est en train de revenir tester cette zone. Alors, dans un premier temps, il y avait bien sûr ce support ascendant dont on avait parlé. Ça nous faisait un élargissement ascendant qu'on a cassé par le bas. L'objectif de cet élargissement ascendant, c'était la base de l'élargissement. Donc ici, on les a atteints. Donc cette figure, on peut la mettre de côté. Maintenant, on va prendre en compte cette figure ici avec la zone de support horizontale, du coup, qu'on a cassé par le bas. Et là, on revient faire un pullback dessus. Il faut savoir que les élargissements comme ça, à angle droit, ascendant à angle droit, sont cassés par le bas 2/3 du temps. Voilà, c'est souvent des retournements, des figures de retournement. Et il faut savoir que les objectifs de ces figures sont soit la moitié de l'amplitude. Donc vous prenez l'amplitude d'ici jusqu'à la base, et le premier objectif, c'est la moitié de l'amplitude. Donc c'est cet objectif-là, il est validé 90% du temps. Donc c'est un objectif qui est validé très souvent. Et le second objectif, c'est celui-là, c'est l'amplitude totale de la figure reportée à la cassure. Donc il est au niveau des 32 000, par contre celui-là est validé seulement 40% du temps. Donc voilà, je pense que on a de bonnes chances d'atteindre cette zone déjà, qui est validée du coup à 90% du temps, surtout qu'on a un beau pullback ici, et voilà, et elle correspond surtout à une zone ici qui est un peu plus dure, où on peut avoir des zones de résistance, donc voilà, pourquoi pas rebondir sur... je pense que rebondir ici, ça sera peut-être un peu tôt. On peut repartir tout de suite et pas valider des objectifs, mais c'est vrai que ici c'est un peu tôt, donc je pense qu'on aura plus une zone
peut-être pas ici à l'objectif, mais intermédiaire un peu plus bas. Là, il y a une bonne zone de support sur laquelle on peut rebondir. Voilà. Et ensuite, du coup, pour l'objectif principal, enfin l'objectif qui est atteint à 40% du temps, le plus bas, on est sur une zone vide, donc je suis pas sûr qu'on s'arrête sur ces niveaux. Hein. Voilà, ici il y a une zone de support ici, donc voilà, en tout cas je pense qu'on a de bonnes chances de valider cette zone ici et d'arriver sur les 36 000, et puis ensuite on verra ce qui se passe dans cette zone là pour le Bitcoin, mais pour le moment voilà, il est assez clair, en tout cas il est assez clair. On fait un beau pullback et puis on est prêt à repartir vers le bas du coup pour atteindre ses objectifs, et puis ensuite on verra ici si on commence tout de suite à faire notre rebond en vue du bull run, ou si on corrige encore un petit peu, donc voilà. Je voulais aller voir aussi l'Ethereum. L'Ethereum qui est intéressant parce qu'on est sur on n'est pas encore sur la zone de support, on est aussi sur un élargissement ici avec une zone de support horizontale. Voilà, on y est presque, mais on devrait l'atteindre dans quelques temps, je pense. Donc voilà, encore une fois c'est pareil, hein. Souvent ces figures là sont des figures de retournement dans 2/3 des temps, donc il y a des chances qu'on casse cette figure aussi par le bas pour atteindre les objectifs principaux qui seront la moitié de l'amplitude de la figure. Donc voilà, on devrait aller jusqu'au 1008, autour des 1008-1009 si jamais c'est cassé par le bas. Donc voilà, après on peut très bien rebondir ici aussi, donc on va suivre ça. L'Ethereum contre Bitcoin, je voulais finir par ça parce que c'était intéressant. Voilà, je vous avais parlé du coup de cet élargissement ici. Voilà, on avait un objectif de l'élargissement qui était au 0,63 ici avec une belle consolidation. Malheureusement on est parti vers le bas, c'était pas privilégié parce que 7 fois sur 10 on part vers le haut, donc voilà, mais du coup là on est revenu. Alors je pense que cet élargissement du coup voilà, on l'a cassé, donc il n'a pas fait zone de support, l'ancienne résistance n'a pas fait zone de support, donc je pense qu'il est moins crédible maintenant, on peut l'enlever. Par contre on a cet élargissement ici que j'avais pas vu avec cette zone de résistance, cette ancienne zone de résistance maintenant qui joue plus ou moins le rôle de support sur lequel on est en train de rebondir ici, enfin sur lequel on bute en tout cas, et on a un beau support oblique descendant ici, donc qui nous fait un élargissement, un biseau d'élargissement descendant à angle droit. Donc les objectifs de ce biseau d'élargissement descendant à angle droit sont ici, sont les 0,63 qu'on n'a pas atteint. Donc voilà, à savoir ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on rebondit ici pour repartir vers ces objectifs, ou est-ce qu'on digère vraiment et qu'on repart du coup vers le bas de cet élargissement pour repartir sur autre chose. Donc je sais pas trop, on va voir ça en tout cas, comment réagit Ethereum sur Bitcoin. Elle me paraissait assez claire, mais finalement voilà, on n'est pas toujours nos scénarios sont pas toujours validés, donc voilà, on va voir comment évolue cette correction à court terme ou à moyen terme, avec Nico aussi qui vous fait des vidéos régulièrement. En tout cas c'est tout pour moi, et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. À très vite, bonne journée.